Bonjour chers confrères, aujourd'hui nous allons parler de la vérification manuelle du chargement statique d'une poutre, projet école R+1, déjà étudié à l'aide de robots structure. Voilà. Euh, la présente vérification a été réalisée par la méthode de descente de charge, plutôt qu'à partir des résultats par éléments finis. Depuis la version 2023, Robot Structural Analysis permet une modélisation plus cohérente avec cette approche qui est la descente de charge. Vous voyez ici, au lieu d'éléments finis, c'est marqué descente de charge. Voilà. Donc, plutôt que éléments finis, comme je l'ai dit. Ces choix est d'autant plus pertinent dans le cadre d'une construction traditionnelle où les éléments seront coupés manuellement sur chantier sans centrale à béton. La descente de charge reste dans ce cas plus adaptée, plus lisible et plus sécurisante que les résultats parfois surinterprétés des éléments finis. Voilà. Alors, il faut aussi dire que l'intégration de la descente de charge d'un robot structural remplace définitivement CBS. Parce que avant, même moi, j'aimais faire mes calculs avec CBS et reporter sur robot structural. Voilà. Parce que CBS faisait directement la descente de charge alors que les anciennes versions du robot ne permettaient pas la descente de charge. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la surface d'influence et équivalence dalles creuses en béton armé. Parce que ici, nos dalles ici sont en dalle creuse. Nous les considérons comme une dalle creuse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, donc, déjà l'épaisseur de la dalle en béton armé. Voilà. Ici, nous allons. Donc, la dalle reposant sur la poutre est une dalle creuse de type 16 plus 4. Voilà. Donc, dalle creuse de 16 plus 4. Donc, cela équivaut à son poids surfacique qui est égal à 2,85 kN par mètre carré. Voilà. Et, donc on souhaite, si on souhaite traduire le poids en équivalent béton armé, comme je l'ai dit, afin de simplifier les calculs. Donc, pour cela, on utilise le poids volume béton armé qui est de 25 kN par mètre cube. Voilà. Donc, tout ça. Donc, on cherche l'épaisseur ici, béton armé. Donc, c'est égal à quoi? Donc, on va faire l'épaisseur égale à 2,85 sur 5 égale à 0,114 mètres. Voilà. Que nous avons enseigné ici sur donc nous allons aller sur une vue, voilà, et nous allons prendre la dalle ici, là, ici, ce, voyez ici, 11,40 cm, voilà, c'est ça, 11,40 cm, d'accord. Donc on assimile donc la dalle creuse à une dalle pleine de 11,4 cm d'épaisseur en béton armé sur un poids surfacique équivalent à 2,85 kg par mètre carré. Nous pouvons aussi voir le sens des nervures. Parce que c'est comme si c'est une dalle pleine allant sur un seul sens, pas deux sens. C'est très important. Voilà. Donc ici, nous partons là. Panneau F, voilà. Direction de répartition de la charge. Appliqué. Voilà. Vous voyez ici. Flèche. Donc c'est le sens des nervures. Voilà. Si c'était une dalle pleine, ça allait être comme ça, comme le ici. On est en cas d'une dalle creuse, considérée comme une dalle creuse. Voilà. Nous allons passer à la répartition des charges selon les catégories. Sur Robot Structural Analysis, les charges ont été réparties en trois catégories distinctes. Voilà. Donc PP, poids propre de la dalle. G, charge permanente supplémentaire. Q, charge d'exploitation. Voilà. Et LU et LS, ce sont les combinaisons. Donc, nous, c'est cette poutre 79 que nous voulons voir si la descente des charges a été bien faite là-dessus. Voilà. Donc, nous allons commencer par le poids propre. Le poids volumique retenu par robot est de 24,53 kN par mètre cube. Là, à 24,53. Voilà. Plus sévèrement que 25 kN, donc conservé tel quel. La largeur d'influence de la poutre moyenne. La poutre, voilà. Moyenne de. Voilà, on va 1,90. Ok. Et 2,63. Donc 2,63 plus 1,90 divisé par 2 égale à 2,65. Donc ici, je monte directement le fichier Word. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le 24,53 multiplié par 1,90 plus 2,63 sur 2 multiplié par 114 égale à 6,3 kN par mètre. Voilà. Donc nous allons vérifier à l'aide de si cela est conforme à nos calculs. Voilà, comme sur la fiche Word. Vous voyez 6,3 kN par mètre. Voilà. Donc nous allons vérifier.
comment nous faisons pour vérifier? Ici, donc ça, sans décharge, voilà, diagramme, voilà, réparti, équivalente uniforme, voilà, output, voilà, bon, pas la zone, là, on regarde rapidement, ok, ici, on cherche les valeurs, voilà, donc PP, qu'est-ce que nous avons trouvé tout à l'heure? 633, 633, ici aussi, 633 kN par mètre, voilà, nous allons passer directement au G, à la charge G, ici, on va trouver 12,94, voilà, 12,94, donc, moi aussi, je calcule aussi à ma manière, à la main. Donc, charge permanente supplémentaire. Donc, la charge surfacique diverse. Voilà. Quand tu enlèves, allons directement sur ça. Voilà. Ici, la charge surfacique diverse, 1,68 tonnes par mètre carré. Comment je trouve? J'ai enlevé ici le béton en forme pente, puisque nous ne sommes pas au détage, toiture terrasse. J'enlève ça. J'enlève aussi la dalle creuse. Voilà. Quand je fais 6,77, tout ça, 2,85, 2,64 et 0,20 parce qu'il faut choisir entre 0,20 et 0,22. Moi je prends 1,020. 1,78 par mètre carré. Voilà. Donc ici, charge surfacique diverse, 1,78 tonnes par mètre carré. Donc du haut, large et haut. La charge linéaire de 1000 poupées sur la 8,91 kN par mètre. Voilà. Donc G égale à 1,78 multiplié par 2,66 plus 8, voilà, égale à 4,03 plus 8,91 est égal à 12,94 kN par mètre. Voilà, qui est ici 12,94. Donc le compte est bon. Nous passons à la charge d'exploitation. La charge d'exploitation, nous voyons 9,06. Pourquoi 9,06? Pourquoi 9,6? Donc, usage principal, alors, salle de lecture de bibliothèque. Donc, charge d'exploitation est égale à 4 kN par mètre carré selon Eurocode. Selon l'Eurocode, c'est ça. Ou même selon le BAEL 411 modifié 98. Donc, Q égale à 4 multiplié par 2,265. Voilà. Qui est la surface d'influence, comme on le disait, égale à 9,06 kN par mètre. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ah, donc, ici, 9,6 kN. Et tu vois que ta poutre est très bien vérifiée. Et quand tu sais que ta poutre est très bien vérifiée, le calcul de ferraillage sera aussi simple. Parce que ce sont les réels. Le calcul de ferraillage prend les données des chargements pour faire les calculs. Donc, si c'est là, l'étape où il faut vérifier. Si vous avez des doutes, il faut vérifier le chargement avant d'aller au calcul du ferraillage. Merci beaucoup.